Père Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, la Fraternité eucharistique part d'un désir de venir en aide aux jeunes les plus démunis. Qu'est-ce que cet appel à soulager la souffrance? D'où ça vient? Écoutez, ça vient vraiment de l'Évangile. Il y a le Dieu auquel je crois, ce Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, est complètement paradoxal par rapport à toutes les religions du monde. Il n'est pas difficile pour la raison de croire à un Dieu tout-puissant. Il n'est pas difficile pour la raison de voir le Créateur derrière l'œuvre de la création, de voir même la bonté de Dieu. Le vrai scandale, c'est la souffrance. Le vrai scandale, c'est la vulnérabilité. Le vrai scandale, c'est l'abaissement. Or, il se trouve que ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, eh bien, s'est fait vulnérable, s'est fait pauvre, et s'est abaissé, est descendu jusque dans la souffrance, jusque dans la mort, jusque dans la croix. Et un académicien athée français, Thierry Monnier, disait « Il y a plusieurs grandes religions dans le monde, mais une seule peut se permettre de regarder la souffrance dans la prunelle des yeux, c'est le christianisme, parce que le Dieu qu'elle proclame n'est pas celui qui a fait une réflexion philosophique ou théologique sur la souffrance, celui qui l'a vécu jusqu'au bout, dans le silence d'un crucifié, dans le silence d'un abandonné, dans le silence de celui qui crie sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je crois que ça, c'est la révolution du monde. René Girard l'a très bien montré, que l'antidote à tout le phénomène mimétique et à la violence de l'humanité a été ce bouc émissaire qui est devenu Seigneur, que celui qui était habituellement l'exutoire de toutes les violences de l'humanité et le facteur pacificateur, le bouc émissaire qu'on rejetait, eh bien celui-là même est devenu celui qui a unifié un peuple nouveau et a renversé le cycle de la violence dans l'histoire de l'humanité. Et donc Dieu vient proclamer la dignité de la vulnérabilité et vient nous dire, eh bien tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. J'avais faim, j'avais soif, j'étais malade, j'étais âgé, j'étais pauvre, j'étais vulnérable. J'étais cet enfant de Bethléem qui tremble dans le froid de la nuit. Eh bien, tu l'as fait à moi. Et qu'est-ce que vraiment cette dignité? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent dans notre société, particulièrement sur les débats récents, et c'est un mot qui peut être trafiqué de part et d'autre, mais vraiment, pour le Christ, pour le christianisme, la dignité humaine, qu'est-ce que c'est? Vous savez, elle n'est pas celle que je pense pour l'autre. Je crois que c'est une grande tragédie dans notre société, c'est qu'on pense beaucoup pour les autres. Et que c'est vrai que ceux qui sont véritablement vulnérables n'ont pas droit à la parole. Il y a l'infant, celui qui ne sait pas encore parler. Il y a la personne âgée qui ne sait peut-être plus parler parce qu'elle est atteinte d'un Alzheimer ou d'une artériosclérose. Et donc, ceux qui ne parlent pas, on parle beaucoup pour eux. Mais leur chair parle, leur vie parle. Et je crois que c'est d'écouter cette chair, d'écouter cette vie, de voir dans cet être pauvre et vulnérable, parfois même déformé, de voir un frère, une sœur, de voir cette personne qui ne se limite pas à sa matérialité et au fonctionnement de ses organes. L'homme n'est pas un amas de milliards de cellules qui s'entrechoquent entre elles, et si elles s'entrechoquent mal, alors il perdrait sa dignité. Non, l'être humain a une dignité intrinsèque du seul fait qu'il existe et qu'il vit. Et cette dignité, elle est inviolable. Dès qu'on touche à cela, on touche quelque part à l'être humain. Il n'y a plus de limite à un moment donné. Si l'on juge de manière extrinsèque quand est-ce qu'une personne peut vivre ou ne peut pas vivre, on est dans un néonazisme qui est le pire de tous. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que le paléontologue Yves Coppens, qui avait découvert la fameuse Lucie, disait un jour à un ami, un astrophysicien, qui lui posait la question « Mais qu'est-ce qui doit le plus frapper dans vos découvertes ?» Il disait « C'est d'avoir découvert des tombes du Mésolithique ». Donc de la période qui est une dizaine de milliers d'années en arrière à peu près, dans une époque encore nomade avant la sédentarisation, et d'avoir trouvé dans ces tombes des squelettes de personnes handicapées, gravement handicapées pour certaines, parfois certaines avec des mâchoires paralysées, donc incapables de mâcher. Ces personnes avaient été nourries, transportées, on avait pris soin d'elles, on les avait enterrées avec la même dignité que les autres. Et lui-même, Yves Coppens disait, ce qui m'émerveille, c'est que l'émergence de l'humanité, c'est la prise en compte du vulnérable. Ça, c'est vraiment l'émergence de l'humanité. Eh bien, voyez-vous, la régression depuis l'homme des cavernes, parce que le vulnérable est chassé. Et j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui disait la qualité et la dignité d'une démocratie se jugent à la façon dont elle traite le plus humble et le plus pauvre de tous ses citoyens. Et quand on veut éliminer le citoyen le plus pauvre et le plus faible, que ce soit l'enfant, la personne handicapée ou la personne âgée, je crois que cette démocratie ne mérite plus ce nom de démocratie, il faut être objectif, elle mérite le nom de dictature et totalitarisme. Et quelle est l'importance de la souffrance? Pourquoi ne pas simplement y mettre fin? Vous savez, la souffrance est un immense scandale. Et je crois qu'elle heurtera toujours l'intelligence humaine et qu'il est normal que la souffrance heurte. Je crois que ce serait perdre son humanité que de ne pas être choqué.
et scandalisé devant la souffrance. Maintenant, il y a deux possibilités devant la souffrance. C'est de plonger dans la révolte ou le désespoir, c'est un des abîmes qui côtoie la souffrance, ou alors d'éliminer la personne plutôt que de s'attaquer au drame de la souffrance. Je crois que notre société a été très efficace dans l'élimination des pauvres, beaucoup moins qu'elle l'a été dans l'élimination de la pauvreté. Et que finalement s'attaquer aux pauvres est parfois plus facile que de s'attaquer au drame de la pauvreté, parce que quand on s'attaque au drame de la pauvreté, on est obligé de s'impliquer. Et il est plus facile de tuer l'autre et d'éliminer que de s'impliquer, de devoir se transformer, se convertir soi-même pour affronter l'autre qui souffre. La souffrance de l'autre me ramènera toujours à ma propre vulnérabilité, à ma propre pauvreté, à mon égoïsme, à mon orgueil, à mon arrogance d'être humain, bien, intelligent, fort, ou je ne sais quoi. Et cette arrogance est terrible. Et d'accepter, pour un politicien par exemple, de regarder dans les yeux une personne qui souffre, d'accepter de descendre dans cette pauvreté, de prendre le temps de s'arrêter, parce qu'il faut du temps pour écouter une personne qui souffre. Et parfois elle ne peut pas parler, il faut du temps pour contempler la chair souffrante et de voir l'émergence bouleversante de la dignité. C'est toujours d'une expérience que j'ai vécue dans un home de personnes handicapées en Italie. Luigi était complètement aphasique, une personne complètement sur chaise roulante, aucune expression, incapable de capter le regard. Je passais des heures à essayer de capter son regard, à lui serrer la main, impossible. Il était toujours en train de tourner la tête comme ça, impossible. On devait tout lui faire, bien sûr. Luigi, 20 ans. Après 20 ans, son frère débarque et vient le visiter. J'étais là à côté de lui. Au moment où son frère arrive, c'était à la fête de Noël, il voit le visage de son frère dans l'embrasure de la porte. Son visage qui tournait comme ça de tous les côtés, s'arrête, se fixe et des larmes coulent de ses yeux. Personne n'avait vu Luigi pleurer une seule fois. Personne n'avait vu Luigi une fois poser son regard. Voyez-vous, derrière ce mystère d'une personnalité insaisissable, il y a un cœur. Et il y a tout d'un coup ces fulgurances qui disent des choses que la chair, que le cerveau peut-être ne peuvent pas exprimer. Je crois que c'est ça le mystère de la personne humaine. C'est qu'il ne se limite pas à sa seule matérialité. Il y a quelque chose qui en l'homme passe l'homme et c'est ça qui fonde sa dignité inviolable. Et ce qui passe l'homme en l'homme exige beaucoup d'humilité, beaucoup de temps et beaucoup de simplicité pour aller le chercher, le faire surgir, le comprendre et le contempler aussi dans une admiration, dans un émerveillement. Et on préfère éliminer ces personnes-là que de faire cet effort-là. Et je crois que ça montre la dureté d'un cœur, d'une humanité qui s'est tellement durcie qu'elle préfère, plutôt que de lutter contre la pauvreté, éliminer les pauvres. Temps, humilité, simplicité, ce sont des choses qui manquent grandement à notre société, à notre époque. Concrètement, comme chrétien, quelles sont mes armes pour faire vivre la dignité? Je crois qu'il y a un combat incessant qu'il faut mener pour témoigner de cette dignité de chaque personne. J'ai beaucoup aimé le pape François qui est allé dans ce bidonville, trouver ces personnes et passer une heure à boire le café avec ces personnes les plus pauvres et les plus rejetées. D'aller dans un home de personnes âgées pour célébrer une messe et montrer la dignité de cette personne, de laver les pieds à des toxicomanes de toute religion pour dire, ben voilà, je fais le geste du Christ. Nous avons à faire le lavement des pieds en permanence, à prendre la défense des plus pauvres, des sans-voix, être la voix des sans-voix, à crier au monde la dignité inviolable de l'être humain. C'est notre mission la plus révolutionnaire, la plus belle, et celle qui va sauver l'humanité d'une désespérance atroce et d'une violence. René Girard parlait de la montée à l'extrême de la violence. Dès l'instant où le vulnérable n'est plus le critère de référence d'une démocratie, alors on ne peut pas éviter la montée à l'extrême de la violence. Il a écrit ça dans un livre merveilleux qui s'appelle Achever Clausewitz, en montrant qu'il y a une sorte de loi inéluctable de la violence qui va se déchaîner lorsque la vulnérabilité n'est plus le critère de référence et la norme éthique du respect d'une démocratie. Alors il y a cette proclamation. Et puis autre chose, c'est la prière, c'est sûr. Le chrétien est celui qui prend les armes spirituelles. Il y a un combat qui dépasse complètement ce que nous pensons, ce que nous voyons. Nous sommes les disciples du Dieu de la vie, du vivant, et il y a l'homicide, le père du mensonge qui est là. Et l'homicide, celui qui tue l'homme dès l'origine, celui qui a tué Abel le juste. Et Caïn se disait, mais suis-je responsable de mon frère? Bien nous, chrétiens, nous savons que nous sommes responsables de nos frères, que nous ne pouvons pas rentrer dans la loi de l'homicide, et que par conséquent, nous allons proclamer le Seigneur de la vie, adorer le Seigneur de la vie, et poser cet acte révolutionnaire d'adorer le Dieu dans sa plus grande vulnérabilité, qui est son corps eucharistique. Là, il n'a plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam.
nous dit le prophète Isaïe, et c'est là qu'il révèle la grandeur de son amour. Pour ceux qui ne voient pas, c'est l'abaissement le plus ridicule et le plus inconcevable qui puisse être. Pour celui qui adore, c'est la théophanie la plus extraordinaire qui puisse exister. C'est-à-dire que Dieu révèle sa toute-puissance dans sa toute grande vulnérabilité. Et chaque fois qu'il y aura un être vulnérable, il y aura Dieu qui sera là. Et pas touche.